Je m'appelle Elodie Ravet et je suis actuellement étudiante en 3e année de licence Art et Design à Nîmes, en spécialité Design urbain et société. Donc je vais vous présenter un petit peu mon projet. Donc mon projet c'est un projet de réhabilitation et de mise en valeur d'un pigeonnier en Dordogne. Donc pour ce projet j'ai décidé de réaliser un projet de dégustation de vin pour mettre en avant pour créer une expérience à la fois sensorielle et architecturale pour mettre en valeur le patrimoine local en Dordogne. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est devenir architecte. Donc pour ça, j'ai demandé plusieurs écoles d'architecture et j'espère être acceptée dans les écoles. Bonjour, donc je m'appelle Karian Douminck, je suis étudiant à la licence Design à Nîmes et je suis dans l'option Design Art et Conscience. Moi, mon projet de fin de cycle, j'ai décidé de parler des émotions, plus particulièrement des ressentis émotionnels de chacun et de la diversité émotionnelle qui existe auprès de chacun de nous. Donc dans mon travail, c'est une installation, images et son. Donc j'ai produit des images avec du son pour parler de mon propos de manière abstraite et pour que ça puisse être interprété par tout le monde et que tout le monde ait un ressenti différent et puisse le partager avec chacun. Et mon but c'était vraiment d'éveiller cette conscience au ressenti émotionnel donc diversifié de chacun et que tout le monde puisse partager et en parler avec tout le monde. Pour plus tard, je suis pas vraiment sûr. Je m'oriente soit vers un master design, peut-être en cinéma, peut-être en musique. Je suis pas sûr, j'attends surtout des réponses en fait. Mais ce qui m'intéresserait surtout serait de faire de la recherche-création dans l'art. Bonjour à tous, moi c'est Loïs Léa Lacazette. Je suis actuellement en 3e année de licence design à l'université de Nîmes en option médiation. Et pour cela, mon projet de fin de cycle, j'ai décidé de tourner autour d'un domaine qui me plaît et qui me concerne, qui sont la Guadeloupe et les territoires d'outre-mer. Alors mon projet de fin de cycle est un jeu pédagogique pour les 7-10 ans. Donc on est sur une carte géographique avec un parcours que les joueurs devront effectuer. On a des petites tuiles comme ça qui représentent des territoires d'outre-mer. Et ce jeu-là a pour but de visualiser, d'avoir une mémoire assez visuelle de tous les territoires qui existent et qui font partie de la France, parce que dans les manuels d'histoire, au cours de l'année scolaire, sont beaucoup dirigés sur la France hexagonale et pas sur tous les 12 territoires qui existent tout autour. Et donc mon projet-là tourne autour de ces territoires souvent oubliés dans les manuels scolaires. Et donc voilà, je peux expliquer un peu plus profondément. Donc il y a des cartes questions avec des domaines différents sur le sport, la culture. Les cartes sont là, elles sont présentes comme ça. Et donc on a de la culture, du sport, de l'histoire. Et c'est à travers ces cartes-là que les élèves vont pouvoir connaître ces territoires-là. Et ainsi, ils auront un petit symbole qui correspond au territoire à emboîter. Donc c'est des symboles qui se déboîtent et qui s'emboîtent. Bonjour, alors je m'appelle Lorenta Burio. Aujourd'hui je suis en licence design en 3e année dans l'option biodesign et numérique et j'ai choisi de faire un projet de design social autour de l'anxiété à l'université. Donc dans un premier temps j'ai réalisé un travail d'enquête via l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp et des étudiants volontaires de la licence design. Et dans un second temps j'ai réalisé un site web qui collecte des podcasts que j'ai réalisés ainsi que des astuces mises à disposition. Et j'ai également fait tout un travail d'identité visuelle, par exemple sur ce petit flyer que vous avez juste ici, qui sont exposés aujourd'hui. Il y a également une affiche que vous avez ici qui permet d'avoir plus de précision sur mon projet. Et donc tout l'enjeu pour moi aujourd'hui, à partir de là, depuis 14 h, c'est de pouvoir communiquer sur mon projet, distribuer le maximum de flyers et j'espère pouvoir avoir de nouvelles arrivées dans le groupe. Quant à l'année prochaine, j'aimerais beaucoup pouvoir poursuivre au master ici qui est à Nîmes en 10, donc design, innovation, société, parce que comme vous l'avez vu, le design social c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'anime pour l'instant, donc je croise les doigts. L'exposition des projets de diplôme de nos L3, c'est le moment où ils sont aboutis, un an de recherche.
Donc à l'automne, ils ont fait un travail de préfiguration en allant regarder ce qui se faisait donc, par d'autres agences, d'autres designers, différents projets. Enfin, c'est l'état de l'existant, l'état de l'art. En janvier, ils sont partis un mois en stage et depuis leur retour à l'université en février, ils travaillent sur leur projet de diplôme. Ça représente à peu près 80 heures de présentiel en cours et en plus de ça, il y a les heures d'atelier. Donc là, on est dans l'atelier. C'est une des chances qu'on a à l'université de Nîmes, c'est qu'on a des ateliers de production pour les projets des étudiants. Et ces heures-là, elles sont notamment pilotées par Alexandre Pavard, qui est co-responsable de la licence et responsable de l'atelier. On leur met à disposition tout un tas de matériel, de ressources, de matériaux, de matériel, donc les deux, et de machines qui leur permettent de mettre en œuvre, enfin pas de mettre en œuvre, en fait, de réaliser leur projet de fin de cycle. Donc ils ont à disposition tout un tas d'imprimantes, imprimantes 3D, imprimantes à sublimation, imprimantes riso, plus une découpe laser, matériel de maquettage pour le bois, etc. Et du tufting, beaucoup d'éditions et de la vidéo, enfin tout pour réaliser leurs rêves.